Dans le marbre, le racisme, de hiérarchiser les peuples au niveau de la race ou de la classe. Voilà. Voilà pourquoi, pour nous, il est important c'est-à-dire que lutter contre les contrôles aux faciès, les violences policières et les crimes policiers racistes, c'est une dimension de la lutte contre le racisme. Ça ne constitue pas l'entièreté de la question de cette lutte-là, mais c'est une dimension. Donc voilà. Ok, merci. Déjà, je voudrais m'excuser parce que je t'ai appelé Franck. En fait, tu t'appelles Franco. C'est pas grave, c'est vraiment pas grave. C'est l'émotion, en fait. L'essentiel, c'est le contenu. Ouais. En fait, est-ce que tu peux expliquer aux personnes qui sont là ce que fait la brigade anti-négrophobie, les actions concrètes? D'accord, alors nous, on lutte contre le racisme d'État en général, comme on l'a dit, et la négrophobie en particulier. Il faut bien comprendre que concernant le problème de la police, même si effectivement on est confronté directement à la police n'est que le bras armé de l'État français. Et je devrais même rajouter de l'État néocolonial français, et dans le cas d'ailleurs de l'espace caribéen, de l'État colonial français, qui est encore un État colonial. Il faut bien qu'on se le dise, malgré ce qu'on nous apprend dans les livres d'histoire. Donc, par rapport à cela, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a pour habitude de nous opposer dans les débats avec la police. Pour nous, c'est complètement nul et non avenu. Parce que le responsable, ce n'est pas la police qui est qu'un exécutant. Chaque personne qui est à l'intérieur des costumes de policier a mis son cerveau sur off au moment où il est en service. C'est-à-dire qu'il ne fait que exécuter les lois que lui ordonne l'État. Donc notre ennemi principal, c'est bien l'État et le gouvernement qui le représentent. Donc voilà, c'est pas la police, notre ennemi direct, c'est bien l'État. L'État français, l'État néocolonial français et l'État colonial français. Donc c'est vraiment contre lui qu'on combat, et c'est lui qui, à travers les contrôles aux faciès notamment, parce que le contrôle aux faciès, c'est le point de départ de cette logique criminelle, c'est-à-dire c'est un point de départ qui invisibilise la logique raciste, coloniale et du système français. C'est-à-dire l'objectif c'est quoi? C'est emprunter à de vieilles logiques qui sont nées par exemple de l'esclavage, où vous aviez des blancs, des policiers blancs, ou je ne sais comment les appeler, les gardeurs des intérêts des esclavagistes. Eh ben ces gardiens-là, qu'est-ce qu'ils faisaient? Dès qu'ils voyaient un noir dans l'espace commun, dès qu'ils voyaient un noir, étant donné que ça pouvait être un marron ou quoi que ce soit, ben ils le contrôlaient pour savoir s'ils devaient le pendre ou si jamais il était juste en train de faire une course pour un mètre, etc. Donc il y avait déjà cette logique de contrôle aux faciès. Après, ça s'est poursuivi avec la colonisation, où pendant la colonisation, il y avait une volonté de mettre un marqueur pour différencier ceux qui étaient de race, entre guillemets, inférieure et de race supérieure. Donc plutôt les blancs. Et donc c'est là où le contrôle aux faciès avait aussi une spécificité qui visait à marquer les populations et à prolonger la logique de hiérarchie des races. Et aujourd'hui, il ne faut pas croire que c'est terminé. Lorsque on contrôle de manière aléatoire des populations parce qu'elles ont une couleur différente de la blanche, c'est bien pour, graver dans le marbre l'idée de l'infériorité de certaines populations et la supériorité des autres qui échappe presque systématiquement au contrôle aux faciès. Et c'est ça qu'il faut bien comprendre. Donc nous, c'est contre cette logique raciste, parce que les contrôles aux faciès véhiculent, poursuivent l'idée de la logique coloniale française et justifient un racisme institutionnel, structurel et tout ce qui s'ensuit. Donc il faut comprendre que c'est par rapport à ce point de départ-là que les policiers peuvent après nous violenter et ensuite nous tuer. Donc voilà à peu près pour comment on articule le combat. Ou procéder à des arrestations qui mèneront à